الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا التوفيق والسداد والإخلاص، وأن يجمعنا في الجنة كما جمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك على طاعته، أن يجمعنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, nous le louons et implorons son aide et son pardon. Quiconque Allah guide, personne ne peut l'égarer. Quiconque Allah égare, personne ne peut le guider. Et j'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah l'unique. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Que la paix et le salut et la bénédiction d'Allah soient sur lui, ainsi que sur sa famille purifiée, sur ses compagnons, sur ceux qui les suivent jusqu'au jour de résurrection. La dernière fois, les frères, on avait commencé et on a fait, on va dire, les conditions de la ilaha illallah, mais les quatre premières conditions, on a détaillé, mais les trois derniers, on les a pas détaillés. Et les frères qui ont attiré mon attention à ça, ils avaient raison. Pourquoi? Parce que juste, je me rappelle, la dernière condition, ou l'avant-dernière, moi j'ai fait 1 heure moins quart dans un cours. Mais quand j'ai réfléchi, je dis peut-être il faut détailler, tu vois. Moi juste je l'ai cité et voilà. Avant que je commence, les frères, pour voir est-ce qu'on parle dans le vide ou pas, on a dit que le tawhid c'est la base pour laquelle Allah il a créé les cieux et la terre, et c'est à laquelle tous les prophètes ont appelé leur peuple. Mais il faut le concrétiser, c'est pas une parole qui sort de la bouche, c'est pas tawhid, c'est le fait d'accrocher les versets dans les murs comme les familles maintenant musulmanes. Tu trouves les versets et tu trouves ou prendre les bénédictions, mettre le Coran ou la ilaha illallah, ou le Coran et prendre les bénédictions. Non, Allah il veut qu'on applique ça, on pratique ça, la ilaha illallah. Il veut qu'on la mette en pratique. Il faut la mise en pratique de la ilaha illallah. Et on a dit pour la mettre en pratique, comme les compagnons ils l'ont mis en pratique, c'est tout simplement, on a donné la solution, c'est appliquer ces conditions. Les conditions, quelles sont les conditions, les frères? Levez vos mains, c'est qui connaît les conditions qu'on a. Parce que là, il faut connaître ça par cœur. Comme l'eau. Pire encore que l'eau. Adorer Allah sans rien associer, sans rien lui associer. Non, ça c'est les conditions. Les conditions. La science, la compréhension. Non, la compréhension. Ça c'est la base. C'est pour ça que des gens ils tombent dans le shirk. Ils n'ont pas la compréhension. Ça. Ils ne connaissent pas la valeur de cette religion, ils ne connaissent pas de. Toi, ouais, c'est bon, 2. Non, mais à la fin, on a dit ça. Je vais la détailler maintenant. 2. La certitude. La certitude. 3. La soumission. L'acceptation. 4. La soumission. 5. La sincérité. La véracité. 6. L'amour. 7. Et la sincérité. Il faut connaître ça, les frères, par cœur. Est-ce que vous pouvez, Inch'Allah, c'est qui me donner une promesse, Inch'Allah? C'est qui peut retenir ces 7 là, Inch'Allah? Le samedi prochain, il le récite par cœur. Et s'il peut citer juste un délit, une preuve avec chaque condition, c'est bien. Une preuve, ça y est. Et pas forcément en arabe, juste en français, le sens. C'est qui? Levez vos mains, Inch'Allah. Samedi prochain, Inch'Allah. 1, 2, Inch'Allah. 3, 4. Toi? 5. C'est qui peut? 6. Toi, tu peux pas. Et on a dit levez vos mains, barakallahu fikum. Toi, tu peux? Tu peux? Lève ta main, comme ça, barakallahu fikum. Toi, tu peux? Taïb, Inch'Allah, khair, Inch'Allah. Toi, Rachid? Hein? Ça, parce qu'on va être jugé devant Allah. En fait, c'est pas quelque chose de supplémentaire, ça c'est obligatoire. Avec ça, tu vas vivre dans la lumière. Dans la lumière. Tawhid, il n'y a pas quelque chose de plus cher que la ilaha illallah. C'est pour la ilaha illallah, les prophètes, ils ont souffert. Les martyrs, ils ont donné leur corps. C'est soit le paradis ou l'enfer. Grâce à la ilaha illallah, les gens du paradis, ils ont gagné le paradis. C'est grâce à la ilaha illallah. Subhanallah. Pourquoi Allah il a divisé les gens? Tout ça pour la ilaha illallah. Taïb, on va voir, Inch'Allah. Donc, maintenant, je vais essayer de mémoriser les frères qui ont levé leurs mains. Farid, toi, tu peux? Ou tu vas essayer? Inch'Allah. Si tu peux pas avec la preuve, juste tu les retiens, Inch'Allah. C'est bon? Je les répète moi, maintenant je vais les répéter.
Al-ilm, la science, ça veut dire, comment la science? Il faut que je sois un savant pour comprendre la ilm? Non, ça veut dire comprendre. Il faut que tu aies la science en cette attestation. Tu vois? On va dire la compréhension. Deuxième chose, la certitude. Troisième chose, l'acceptation. Pour l'accepter, pas s'enfler d'orgueil. Accepter et reconnaître devant tout le monde. Quatrièmement, la soumission. Soumettre aux ordres d'Allah. Cinquièmement, la véracité. Sixièmement, la sincérité. Ne pas associer. Et la septième, c'est l'amour. 107, si tu peux. Mais les frères et autres, Inch'Allah, on ne va pas dire avec les preuves, une preuve. Avec une preuve. Et ceux qui ne peuvent pas de preuve. C'est pas un problème. Taïb, Inch'Allah. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après, il y a 3, ils m'ont dit, on va essayer. C'est toi et toi, tu n'as rien dit, Harry. Tu vas essayer. Pas de preuve si tu veux. Que ces 7 que j'ai dit, moi. C'est bon? Que les 7 que j'ai dit. C'est bon? Moi, pourquoi je vous dis ça, les frères? Parce que moi, je me soucie de mes frères, tu vois. Je veux que mes frères, ils connaissent aussi ça. Sinon, moi, je peux faire le cours et voilà. Moi, je fais le dars et voilà. Mais nous, on n'est pas, je ne suis pas quelqu'un qui veut juste faire le cours et voilà. Et j'ai fait un cours et non, je veux aussi ramener avec moi mes frères. Tirer avec moi mes frères. Tu vois, Donc, on a dit la première chose, c'est la compréhension. Et on a détaillé, on a dit comment tu peux croire et attester d'une chose que tu ignores. Et croire en une chose que tu ne connais pas. Impossible. C'est bon? C'est vrai ou pas? Quand tu dis quelque chose juste dans ce bas monde-là, ça, je sais que ça, j'atteste que cette personne, il est comme ça. Pourquoi? Parce que tu l'as fréquenté, tu as vécu avec lui, tu as vu. Il est là, pareil. Il faut l'étudier pour attester. Pas parce que j'entends les gens, et je répète. Il faut la comprendre. Deuxièmement, on a dit la certitude. Bien sûr, comment tu n'as pas la certitude, c'est le contraire, le sens contraire de la certitude, c'est le doute. Si tu n'as pas la certitude, ça veut dire forcément tu as un doute. Il n'y a pas quelque chose au milieu. Et c'est grave. Le doute, c'est parmi les critères des hypocrites. Ashak wa min sifat al-munafiqin, subhanallah. Parmi les critères des hypocrites. Et c'est grave ça. Et on a dit comment on a détaillé comment on peut acquérir la certitude. Comment les frères? Maintenant, un frère, tu lui dis la certitude, tu as dit, ouais, il est motivé. Ouais, moi je veux. Ben, comment, Harry, je peux avoir la certitude? Aide-moi, moi je veux, j'aime Allah, mais je ressens que j'ai une faiblesse dans ce côté-là. Tu lui dis quoi? Comment on va faire? Pour renforcer ce côté-là. Pour consolider ce côté-là, pour que tu sois fort dans ce côté-là, dans ce point. Premièrement, méditer sur la création d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens, subhanallah, ils passent la nuit, le soleil, les étoiles, pour eux, ils n'ont jamais dit subhanallah, mais attends, cet univers-là, mais attends, subhanallah, les étoiles, c'est qui les a mis comme ça? Regarde, une harmonie, tu vois, dans cet univers-là. D'une manière, tu vois, subhanallah, harmonieuse, tu vois, une harmonie, tu vois, bishakl mutanasiq, munsajim, subhanallah, c'est qui a créé ça? C'est Allah, subhanallah, et c'est une adoration, on a dit, c'est une adoration. Le ulama, il appelle adoration, adoration inconnue. Inconnue. Beaucoup de gens, ils ne connaissent pas cette adoration. C'est une adoration. Tu dis subhanallah, tu regardes, tu médites. Ça renforce la certitude. Bien sûr, tu vas voir les signes d'Allah. Impossible. Deuxièmement, c'est les versets, ou bien les signes coraniques. Les signes, al-ayat al-shar'iyya. Les signes religieux qui ont été cités dans le Coran. Tu vas lire des versets d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ça renforce la foi, ça, subhanallah. Surtout quand il dit, certes, ceux qui ont fait ça, certes, ça renforce la foi, subhanallah, ça. Et troisième chose, c'est, pour la certitude, c'est les bonnes actions. Naam. Les bonnes actions. Naam, ahsant. Les bonnes actions. Les bonnes œuvres. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Al-Nisa, les ulama, ils ont pris ça de Surat Al-Nisa. Allah قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. Et s'ils avaient ce qui leur a été commandé, alors ça aurait été bien pour eux et on aurait raffermi bien leur foi. لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. On leur a donné une grande récompense de la part de nous. ولهديناهم صراطا مستقيما. Et on les aurait guidés vers un chemin, un droit chemin.
Mais ils n'ont pas fait les ordres d'Allah, ils n'ont pas appliqué les bonnes actions, les bonnes œuvres, les bonnes. Donc, les bonnes actions aussi, ça t'aide. Allah, il renforce ta foi. On a dit parmi ça, c'est le fait de la chose qui laisse des impacts, vraiment, il laisse ses traces sur le croyant, c'est Qiyam al-Layl, la prière de la nuit. La prière de la nuit, c'est quelque chose qui. Les gens, ils ont essayé ça, et vraiment, c'est. Donc, c'est ça pour le. Après, on a dit l'acceptation, c'est le contraire, c'est. Rachid, le contraire de l'acceptation. Ouais, ou l'orgueil. Tu connais, mais tu ne veux pas dire. Tu ne veux pas avouer. Tu connais. C'est bon? Comme et comme l'oncle du prophète. Ces gens-là, ils connaissaient bien Tawhid, ils connaissaient. Ils avaient les deux premières conditions ou pas? L'ilm, la compréhension et la certitude. Vous savez ou ils n'avaient pas? Hein? Mais ils sont enflés d'orgueil. تكبروا واستعلوا واستنكفوا في الأرض بغير الحق. Donc, et après, elle n'était pas utile pour eux, la ilaha illallah. Après, le quatrième, c'est, on a dit, la soumission. Je crois qu'on a dit même dans ça. On a dit, quand tu dis la ilaha illallah, ça veut dire que mon Dieu, c'est Allah qui m'ordonne. Ça veut dire c'est un pacte avec Allah. Toi, oh Allah, tu es mon Dieu. Je dois suivre tes ordres. Toi, tu ne suis pas les ordres d'Allah, tu dis ah, la ilaha. Ça veut dire elle est faible dans ton cœur, la ilaha illallah. Tu glorifies pas la ilaha illallah comme il faut. Et même les frères, pour vous montrer que les gens, subhanallah, ils ont vraiment, on a une faiblesse. Pourquoi la communauté, elle est faible. Et Allah, il est miséricordieux. Wa alaykum salam wa rahmatullahi tabaraka wa ta'ala. Allah, il est miséricordieux envers nous. Si, akhi, quand tu travailles dans une société et ton patron, tu signes un contrat, voilà, je travaille avec vous, Inch'Allah, je fais ce travail-là. Et après, tu leur dis, moi, je ne fais pas ça parce que pour le moment, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Et tu veux un salaire. Bien sûr, ils vont te virer. Pareil, Allah, subhanahu wa ta'ala, dit, la ilaha illallah, je rentre dans ta religion. Tu es rentré dans sa religion, tu n'appliques pas ses ordres. Il dit, ah oui, je suis comme une femme, comme je vous ai dit la dernière fois. Elle a dit, moi, pour le hijab, le voile, je ne suis pas convaincu pour le moment. Ouais, je ne suis pas convaincu, subhanallah. Toi, tu as dit la ilaha illallah. Ça y est, tu te prétends être musulmane, tu dis, je ne suis pas convaincu. Dis ça à ton patron au travail. Elle va dire, va chez toi jusqu'à ce que tu sois convaincu, tu reviens au travail. Mais Allah, il est miséricordieux. Tu vois, il ne châtie pas ses serviteurs comme ça direct. C'est pour ça que la soumission, la ilaha illallah, c'est bon, je t'écoute Allah, j'applique. Et j'évite tes interdictions. Et on a donné des preuves, surtout dans surat Al-Hajj. Al-Hajj. Il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ. Allah, il va nous montrer dans ce verset-là que la relation entre Tawhid et l'unicité est cette condition-là. Qu'il a une relation, une grande relation forte avec Tawhid. Allah, il a dit, et votre Dieu est un Dieu unique. فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. Donc soumettez-vous à lui et annonce la bonne nouvelle à ceux qui s'humilient, qui soumettent à Allah. Des gens sont arrêtés là. Il dit, moi je me suis soumis à Allah. Mais fais les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fais la prière, donne zakat, fais le jeûne, va au pèlerinage, tu as la santé. Tu peux, tu es dans une situation régulière, tu n'es pas bloqué, tu as la santé. Pars, fais, je sais pas quoi, assiste, apprends ta religion, fais le bien, sois obéissant envers tes parents, subhanallah, et un bon comportement avec tes frères. Lui, il te dit, non, moi je me suis humilié à Allah, mais ça vient, je ne fais pas moi pour le moment ça. Non, Allah, dans ce verset, il a expliqué. Il annonce la bonne nouvelle à ceux qui s'humilient. Qui sont ces? الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُم. Ceux dont le nom d'Allah, ceux dont les cœurs frémissent lorsque le nom d'Allah il est évoqué. Et déjà, quand quelqu'un il arrive à ce niveau-là, ça veut dire qu'il fait les bonnes actions, il faut les bonnes œuvres. Quelqu'un, le cœur, il frémit quand il entend le nom d'Allah. Ça veut dire, déjà, il a un certain niveau. Il fait les ordres d'Allah, il fait rien. Sinon, celui qui fait rien, son cœur, il va pas. Il va dire, Allah, crains Allah, fais la crains Allah. Comme si tu n'as rien dit. Il a dit, ceux dont les cœurs frémissent lorsque le nom d'Allah il est évoqué. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ. Et ceux qui endurent avec patience. Ceux qui endurent ce qui leur arrive avec patience. Subhanallah. Ils disent astaghfirullah. Il dit pas oh là là, qu'est-ce que j'ai, pourquoi
ils contestent. Et contestent le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui accomplissent la prière, pas faire la prière, qui accomplissent la prière. Et ceux qui dépensent de ce que nous leur avons attribué. Tout ça sont les gens qui s'humilient à Allah subhanahu wa ta'ala. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui s'humilient, ceux qui ont ces critères-là. Et généralement ceux qui appliquent les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la soumission. On a parlé de ça la dernière fois. Après, on a parlé de la véracité. C'était la 5e condition, la véracité. Et on a dit qu'il y a des gens qui ont dit la ilaha illallah. Ils ont la ilaha illallah, mais la ilaha illallah, ils vont rentrer à l'enfer. Ils sont des mécréants. Pourquoi? Parce que eux, ils ont menti. Ils ont dit la ilaha illallah avec leur langue, mais pas avec leur cœur. Ils n'étaient pas véridiques. Ils ont menti. Ils ont cru qu'ils vont ruser avec Allah subhanahu wa ta'ala. ظنوا أنهم سيحتالون على الله جل وعلا. وذلك ظنهم الذي ظنوه بربهم أرداهم فأصبحوا من الخاسرين. Et c'est ça leur subhanallah pensée. Ils ont pensé d'Allah, ils ont pensé du mal d'Allah. C'est pour ça qu'ils seront du nombre des perdants, subhanallah. Et donc c'est pour ça que les ulama ils ont dit il faut que tu dis la ilaha avec un cœur véridique. C'est pour ça que le prophète il a dit dans un hadith, celui qui dit la ilaha illallah sidqan min qalbih, man qala la ilaha illallah sidqan min qalbih dakhala al-jannah. Celui qui dit la ilaha illallah avec un cœur véridique va rentrer au paradis, ou kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi dans surat al-munafiqun, le surat des hypocrites, qu'est-ce qu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala? Il a dit إذا جاءك المنافقون من يحفظ هذه السورة? C'est qui retient cette sourate? Elle est petite. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Si les hypocrites, ils viennent te dire on atteste que toi tu es le messager d'Allah. Ça veut dire que déjà ils ont attesté qu'il n'y a point de divinité digne d'apprendre d'Allah et que toi tu es le messager d'Allah. C'est-à-dire on va te suivre, c'est bon. On a dit la ilaha illallah. Allah, il sait que toi tu es le messager d'Allah. Et Allah atteste que les hypocrites sont des menteurs. Pourquoi? Allah il n'a pas accepté ce qu'ils ont dit parce que ils ont quoi? Ils ont menti. Ils ont menti. Ne crois pas que je dis la ilaha illallah mais quand même j'ai quelque chose. Mais moi je dis la ilaha illallah mais moi je sais pas. Je dis comme ça la ilaha, je prends le mérite de la ilaha. Non. Ton cœur aussi doit dire la ilaha illallah. وقد قال ربنا Allah il a dit dans sourate Al-Ankabut, l'araignée, dans le premier verset et dans le deuxième verset, Alif Lam Mim أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Est-ce que les gens ils croient qu'on va les laisser dire on est des croyants sans qu'on les éprouve? وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Certes, on a éprouvé ceux qui étaient avant eux. وَلَا يَعْلَمَنَّ أَوْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Certes, Allah distinguera d'entre ceux qui disent la vérité, les véridiques et les menteurs. Et les menteurs. C'est pour ça que les hypocrites, ils ont combattu avec le prophète sallam dans les guerres, dans les batailles, ils sont partis, ils ont dit au prophète, on est des musulmans. Ils ont dit au prophète, on est des musulmans, on peut combattre avec toi et on prie avec toi dans la mosquée et on peut faire des efforts avec toi. Et pourtant, et malgré tout ça, les frères, ils ne sont pas rentrés à l'islam, subhanallah, barakallahu fik. Ils ne sont pas rentrés à l'islam. Imaginez, ils sont partis avec le prophète pour le djihad fi sabilillah. Et pourtant, ils ne sont pas rentrés dans l'islam. Le hadith, il est connu, le hadith de Ibn Omar et d'autres, Ka'b ibn Malik et Ibn Omar, quand des gens, tu vois, subhanallah, ils ont dit, subhanallah, à fait Ghazwat Tabouk, ils ont vu le compagnon, des hypocrites, ils ont vu les compagnons, et avec le prophète, avec les compagnons, ils ont dit, Ma ra'ayna mithla qurra'ina ha'ula, akdhaba al-sunan wa ajbana 'inda al-liqa'. Subhanallah. Ils ont dit, on n'a jamais vu comme ces récitateurs-là. Ces récitateurs. Parce que les compagnons, parmi eux, c'était les récitateurs, il y en a, ils retenaient le Coran par cœur.
ils ont peur dans la guerre, ils ont des grands ventres. Quand il y a le manger et quand il y a les repas, ils ont des grands ventres. Subhanallah. Enfin, Allah, il a fait descendre un verset. Et il était parmi eux, Ibn Auf. Il était parmi Ibn Auf, le compagnon. Il a dit, Wallah, comme ça dans le hadith, il a dit, Wallahi la ukhbiranna Rasulallah. Kadhabt. Il a dit à cet hypocrite, il a dit, Kadhabt, t'as menti. Walakinnaka munafiq. Mais toi, t'es un hypocrite. La ukhbiranna Rasulallah. Lam, la ukhbir. Lam, le la, ça veut dire, il a juré par Allah. La ukhbiran. Et ukhbiran, ça veut dire transmettre ça, informer le prophète sallam. Et avant qu'il arrive au prophète, il a dit au prophète, il a trouvé que il a dit Allah, il m'a révélé ça. Et Allah, il a fait descendre ce verset-là. C'est quoi le verset? Il est connu, on l'a vu dans les annulations de l'islam. Allah, il a dit وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. Et si tu leur dis pourquoi vous avez fait ça, ils vont te dire on était juste en train de rigoler et discuter. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. Dis, est-ce qu'avec Allah et son messager, ses versets, vous étiez en train de vous moquer? Vous avez moqué, vous moquez des versets d'Allah, d'Allah, ces versets du prophète. Là, ne posez pas et ne vous excusez pas. قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Vous avez mécru après avoir cru. Subhanallah. Il y a des gens, subhanallah, ils sont bizarres, subhanallah. Donc faites attention, il ne faut pas dire moi je ne suis pas un hypocrite. Toujours, il faut se méfier de ça. قال العلماء لا يأمن على النفاق إلا منافق ولا يخاف من النفاق إلا مؤمن. Ils ont dit celui qui a peur de l'hypocrisie, toujours il contrôle sa propre personne et il a peur. Il ne peut faire ça qu'un croyant. Et celui ça veut dire qui n'a pas un problème, qui dit que moi j'ai pas un problème, tu vois, il s'assure, ou bien qui dit moi j'ai pas un problème dans l'hypocrisie, moi j'ai un cœur saint, voilà, c'est un hypocrite. Ou il peut un jour tomber dans l'hypocrisie. C'est pour ça que c'est grave ça. Après, la 6e condition, c'est les frères, al-mahabba, l'amour. L'amour, je n'ai pas détaillé dans ça. Bismillah. Là, on n'a pas détaillé. On a dit, il ne faut pas aimer quelqu'un plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est ce qu'on a dit, c'est ça? Hein? Ça, c'est ce qu'on a dit la dernière fois. On a dit, il ne faut pas aimer l'amour. Il ne faut pas aimer quelque chose plus qu'Allah. C'est-à-dire, il faut aimer Allah plus que tes parents, plus que tes enfants, plus que... Pas pareil, non. Et la preuve, on a dit, dans Surat Al-Baqarah, dans Surat la vache, Allah il a dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ الكاف هنا للمماثلة والمقارنة الكاف كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. Et parmi les gens, il y en a, il prend des égaux avec Allah, il les aime comme ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala, alors que les croyants, ils aiment plus Allah subhanahu wa ta'ala, plus que quelqu'un d'autre, subhanallah. Nous on a dit ça. Là on va détailler un peu. Le mahabba, il y a des catégories de mahabba. Le mahabba aqsam. Il faut qu'on détaille, parce que le mahabba c'est quelque chose qui a une relation avec notre cœur. Il faut qu'on connaisse ça. Déjà, hadith Anas, on a un hadith rapporté par Anas. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم. Ça juste le prophète, c'est pas Allah. Le prophète, il a dit jamais quelqu'un d'entre vous il aura la foi complète bien comme il faut, ou il sera croyant jusqu'à ce que je sois moi pour lui plus aimé que sa famille, son père et ses enfants et tout le monde. Alors, ça c'est le prophète sallam. Alors qu'Allah, bien sûr on aime Allah plus subhanallah, plus que le prophète, hein? Plus que le prophète. Mais après Allah, quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Après le prophète, naam. Nos parents bien sûr, maman et le père. Al-mahabba al-oula yusammiha al-ulama. On va citer 4. C'est qui a fait ça avec moi avant? C'est qui a fait ça avec moi? Levez vos mains, Inch'Allah. 4. Vous vous souvenez de ces 4 là? طيب. المحبة الأولى وهي المحبة الشركية. C'est le fait
aimer quelque chose plus qu'Allah ou comme Allah. Ça c'est grave. Il y a des gens qui disent ouais j'aime mon enfant comme ça, ou j'aime ma femme, j'aime mes parents, ou j'aime ah ouais comme ma religion, comme j'aime la religion, comme j'aime Allah. C'est grave ça. La preuve c'est dans ce verset qu'on a cité. Allah dit il y en a ils prennent avec Allah des égaux, ils les aiment comme l'amour d'Allah. Non, il n'y a pas quelque chose comme l'amour d'Allah. Allah il me dit tue tes enfants, j'ai tué mes enfants. C'est bon? Allah il me dit tu te désavoues de tes parents, je me désavoue de mes parents, direct. Allah il dit, donc Allah c'est en premier, subhanahu wa ta'ala. Mais ça vient pas comme ça, c'est connaître Allah avec ses noms, ses attributs. C'est pour ça qu'on essaie de faire l'aqidah. Moi je peux faire avec vous beaucoup de choses, mais maintenant pour renforcer l'aqidah, pour qu'Allah il soit là dans le cœur. هذه محبة شركية. هذه محبة شركية. Ça s'appelle l'amour. إيش؟ L'amour de l'association. Ou associatrice. Voilà, ça c'est ce que je cherche. Associatrice. Al-mahabba shirkiya. Ça c'est grave. Après, les frères, on a al-mahabba al-muharrama. Amour interdit. L'amour interdit. Est-ce que shirk? Pas de shirk, mais c'est interdit avec lequel tu prends des péchés. Tu prends des péchés, et ça dépend, tu peux devenir pervers. Musulman, pervers. Nous maintenant en détail. Comment ça? Et on prend maintenant par exemple ça, les péchés. On ne va pas maintenant perversité. Péché. Quand maintenant je viens et je vois quelqu'un désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et il est avec une fille et moi j'aime bien ça, ce péché-là. هذا لا يجوز ولا ينبغي. Le musulman, il ne doit pas aimer les péchés. Il dit, ah là là, si j'étais à sa place, j'aurais bien aimé que je sois à sa place. Ou quelqu'un est en train de boire l'alcool. Ou quelqu'un est en train, n'importe quel ou quelqu'un est en train d'écouter la musique. Et il dit, même si lui, il n'écoute pas la musique. Et ils disent, oh là là, j'aurais bien aimé écouter la musique. Mais c'est dommage. Ça, c'est interdit, ça. Ça, si t'aimes ça, il ne faut pas aimer. Il faut pas aimer ça. Interdit. Et quand est-ce que ça devient un acte de perversité. Kabir min al-kaba'ir. Quand tu commences à aimer les non-musulmans et tu deviens épaté par eux, impressionné par leurs œuvres et ce qu'ils font. Comme beaucoup, on a beaucoup d'exemples. Et on va donner la preuve que ce n'est pas de mécréance. C'est pas de mécréance. Nous, on détaille scientifiquement les choses. Mais c'est un acte de perversité. Comme premièrement, dans le sport, dans le foot, on va détailler dans le foot et après dans d'autres domaines. Les gens et les musulmans sont impressionnés par les mécréants dans quelques domaines. Le premier domaine, c'est dans le sport. Ah, j'aime bien ce joueur-là, comment il joue, je l'aime bien, et comme ça. Pourquoi tu l'aimes? Pourquoi tu l'aimes, Marie? Lui, il ne croit pas en Allah. Et il unifie pas Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne croit pas, il ne suit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toi, tu as une religion. Tu aimes en Allah et tu détestes en Allah, pour Allah. C'est pas du. Pourquoi? Surtout quand le mécréant, c'est grave là, quand il marque, il fait le signe de Trinité. Vous le connaissez? Signe de Trinité. والرجل سبحان الله أو المسلم لا يحرك ساكنا ولا شيء يتحرك في قلبه. Le jour il fait le signe de Trinité, lui, il réfléchit même pas. Son cœur, subhanallah, il n'arrive même pas à comprendre ça, à bouger, à faire quelque chose, à réagir, dire non, mais comment ça. Non, il les aime, subhanallah. Et j'aime bien, il va rajouter le deuxième but, Inch'Allah, c'est lui qui va marquer le deuxième but. Il a fait le signe de Trinité, il n'est pas là. Ça, c'est grave. Et surtout, les frères, barakallahu fikum, des gens, ils viennent, ils font la prière ici à la mosquée, et ils mettent un tenue, et derrière, c'est le nom d'un mécréant. Numéro 10. Le nom d'un mécréant, il est en train de faire la prière. Mais est-ce que c'est comme ça l'islam? Les compagnons, ils étaient comme ça? Non, ils n'étaient pas comme ça, les frères. Et j'ai vu un frère, mashallah, que j'aime en Allah, mais voilà, et j'ai parlé avec lui, il a compris, mais voilà, il n'a pas bien compris, assimilé bien. Je crois qu'il a fait ça juste parce qu'il me respecte, mais c'est. Donc, dans le foot, il ne faut pas les aimer. C'est bon?
Mais il faut différencier entre deux choses. Regarder et aimer. Tu vois? Même regarder, si vous pouvez vous écarter de ça, écartez-vous de ça. Mais si vous voulez regarder de temps en temps, tu vois, c'est quand il n'y a pas de prière, quand il n'y a pas de... Mais s'il y a la prière en jama'a, il faut faire la prière en jama'a. De temps en temps, il n'y a pas d'amour dans ton cœur, il n'y a pas vraiment... Et vraiment, ton cœur, il ne penche pas vers une équipe ou l'autre. Vraiment, toi, de temps en temps, bah, tu peux. Mais le mieux, d'enlever ça. Comme les ulama, ils ont dit, Ibn Uthaymin, il Fawazan, comme ça, ils ont dit que ça dépend, le foot. Regarder le foot ou jouer le foot, ça avec des conditions. On ne peut pas refuser ça d'un coup. Et on ne peut pas dire, oui, vous pouvez, comme ça d'un coup. C'est avec des détails. Avec les détails, ça dépend. C'est pour ça que, après, on a les gens, subhanallah, qui disent, oh là là, regardez les bâtiments, les tours, c'est vraiment, on aime bien ces gens-là. La technologie, là. C'est bon, ça c'est grave aussi. Ils commencent à se rapprocher d'eux, transiger avec eux. Bien sûr, on a vu beaucoup de choses ici. Ah, on voit beaucoup de... Les gens ils transigent avec les non-musulmans. يتملقون هذا يسمى العلماء التملق وهذا لا ينبغي. Ou il a un poste, ou parce qu'il est son directeur, ou il a un poste plus que lui. Il l'aime. Il te dit, ouais, mais nous on est des amis, mais la religion, laisse la religion à part. Quoi? Laisse la religion à part? Allah, il a dit dans Surat Al-An'am, il dit ma prière et mes actes de dévotion et ma vie et ma mort, tout ça appartient à Allah. Et toi tu me dis non mais ça laisse la religion de côté. Moi je vis avec la religion. Moi je respire avec la religion. Moi j'appartiens à Allah. C'est Allah qui t'a mis sur cette terre-là. Et tu dis moi c'est pas un problème la religion. Non, Akhi. Il y a tout, il est dans chaque chose. Quand tu dors, il y a avec religion. Quand tu rentres aux toilettes, c'est avec la religion. Quand tu rentres aux toilettes, tu dis quoi? Avec quel pied? Le pied gauche. Bismillah. A'udhu billahi min al-khabathi wal-khaba'ith. Tu ne dois pas diriger vers le qibla. Il y a le bon comportement. Tu n'enlèves pas tous les habits comme ça. Parle pas. Tout. La religion, elle est dans tout. Donc, ces gens-là, c'est un acte de perversité. Ça. Pourquoi c'est pas de kufr? Et même quelqu'un les aime, on dit tant qu'il les soutient pas contre les musulmans, il les aime, il éprouve des sentiments d'amour envers eux. Ça c'est un acte de perversité. Ils sont des croyants. Ils ont un peu de poids. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il a dit dans Surat Al-Mumtahina. Les ulama ils ont puisé cette règle de Surat Al-Mumtahina, l'éprouvé. Surat l'éprouvé. Allah il a dit Ya ayyuhal ladina amanu. Il y a des gens, ils ont aimé les mécréants. Et Allah, il les a appelés. Comment il a dit? Il a dit Ya ayyuhal ladina amanu. C'est quoi Ya ayyuhal ladina amanu? Oh les croyants. Allah, il n'a pas dit. Écoutez ce qu'il va dire. Ya ayyuhal ladina amanu. La tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqq. Ya ayyuhalladhina amanu, oh les croyants, ne prenez pas mon ennemi et le vôtre pour des alliés. Vous les aimez alors que vous éprouvez des sentiments d'amour envers eux alors qu'eux ils ont mécru en ce qui a été descendu sur vous. Donc ça a une preuve que celui qui aime, il ne soutient pas contre ses frères. Mais juste il aime, il n'est pas mécréant, il est musulman. Mais les ulama, ils ont dit c'est de la perversité. Faites attention. C'est pour ça que, parce qu'ici, c'est propagé, surtout ici en France, il y a des gens de takfir, il y a des gens de... Ça, c'est une religion, ça. Hada din. Et en même temps, je vais profiter de ça, les frères. Faites attention. Toujours, le point en commun, toutes les sectes égarées, ils ont un point en commun. C'est que eux, ils ne se passent pas sur l'épreuve et le ilm. Toujours, ils suivent leurs ancêtres, soit les soufis ou quelque chose comme ça, ou comme les takfiristes comme ça, je suis sûr, les passions et la motivation. Il est motivé, il veut faire ça. Oh non, parce que la djihad, nos frères ils sont en train de se faire massacrer. Il faut que je fasse. Mais attends, les ulama, ils ont parlé de ça. Oui, mais avec ilm. Pas comme ça, tu viens et tu tues les gens. Oui, c'est en France. Tu dis, on tape les... Il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Ils croient que ici, tu peux tuer les gens. Tu peux tuer je sais pas quoi ici. Voilà. Tu peux tuer, ici les militaires, tu peux tuer
faire des attentats, tu peux faire. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Yahri, toi, tu réfléchis comme ça. Mais nous aussi, on a l'amour, on aime bien cette religion. Mais c'est pas comme ça. Regarde ta religion. Avec ilm, tu vas voir le prophète, comment il était quand il a fréquenté les non-musulmans. Est-ce qu'il a fait ça? Il n'a pas fait ça, bien sûr, le prophète sallam. Le prophète sallam, même dans les batailles, quand il a fait les guerres, même dans les guerres, il leur a dit, tuez pas un enfant, tuez pas une femme, coupez pas un arbre. Donc, c'est pour ça que c'est avec ilm on apprend les frères. Le Nabi sallam l'a dit dans un hadith, le djihad, il va rester jusqu'au jour de résurrection. Le djihad, il existe, mais avec des bishurut, avec des conditions. Sinon, tu vas faire le mal. Tu veux faire le bien, mais tu vas faire le mal. C'est pour ça que les frères, faites attention, et toujours les gens, ou bien que le prophète sallam a désigné dans un hadith, il a dit la hadith adon rawahu الحديث رواه البرقاني حديث البرقاني في كتاب التوحيد ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال ولا تزال البروphète صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. Il a cité qu'il y aura des sectes et ça, les gens vont s'égarer. À la fin, il a dit et toujours il y a une partie de ma communauté, elle va rester sur le haqq, le chemin droit. Mansoura. Allah il va leur accorder la victoire, toujours, c'est partie gagnante. لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. Et celui qui va les contredire ou qui va faire, ça veut dire suivre un autre chemin à part leur chemin, ou qui va dire des trucs sur eux, ça pour eux c'est pas du mal pour eux. Et ça veut dire ils seront pas influencés par ceux qui vont les contredire ou quelque chose. Ça y est. Pourquoi? C'est quoi les ulama? Ils ont dit c'est le ilm. Des gens ils se basent sur la bonne croyance, la bonne adoration et le bon comportement. Et bien sûr pour la bonne croyance c'est le ilm, et la bonne adoration c'est le ilm, pas les bid'a. Comme dans le bled, dans Allah al-Musta'an, les bouchichites, les zawiya al-bouchichia, les zawiya al-qadiriya, les qadirites, les zawiya bouchichi, je sais pas quoi, des sectes soufis, ils se réunissent, Allah, c'est quoi ça? Ça existe jusqu'à maintenant les frères. Maintenant. Ils disent, quoi? C'est la sunna des prophètes, et les compagnons ils étaient comme ça. Non en fait, le prophète, ça veut dire eux ils sont arrivés à un certain niveau, ils disent même pas Allah, ils disent ils n'ont pas même parce que même pour expliquer cet là parce qu'eux ils sont arrivés à un certain niveau, pas comme les autres, et quand il faut comme ça c'est le prophète il vient mais il le voit pas, mais il est avec eux. Des gens c'est bref. Et aussi mais vous rigolez, mais il y a un frère malheureusement, il est machallah, je l'aime en Allah, mais il est tombé dans cette secte là. Il est tombé. Hier, un frère, il m'a dit ça. Et vraiment, voilà, lui et sa femme. Je crois pas que toi, maintenant, tu rigoles. Parce que, alhamdoulilah, non. Comment tu peux tomber en dedans? Ils ont des ambiguïtés. Toi, tu es maintenant avec moi. Alhamdoulilah, ici. On a chaque ambiguïté, on l'a démolie, Inch'Allah, par la permission d'Allah. On est clair. Mais t'imagines s'il n'y a pas de personne qui va t'expliquer. Et eux, ils vont te dire oui, parce que ça et pas ça. Mais juste, tu te mets debout. Admets-toi quand tu marches dans la rue comme ça. Pareil, ici, juste mets-toi debout. C'est comme tu marches. Tu dis subhanallah. Tu dis subhanallah, après tu peux dire, après laisse subhanallah, dis juste Allah, comme tu médites, Allah. Après il dit pas Allah, dis ça veut dire lui, comme ça petit à petit, faut pas dire alhamdulillah, nous avec vous alhamdulillah on essaye de propager le ilm, mais à la base c'est Allah, quand Allah il veut égarer quelqu'un, c'est vraiment voilà. Donc les frères, donc ça c'est un acte de perversité, l'amour, aimer c'est les non-musulmans, et c'est pas du kufr. وكما ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية. Comme je vous dis, c'est un livre, on peut pas le faire maintenant, c'est loin un peu, c'est un niveau un peu élevé dans l'aqida, mais il a cité les gens de la raison, comment nous avec eux, comment la différence entre nous et eux, des trucs compliqués. Mais il a dit une parole, moi j'ai dit une parole, il a dit subhanallah ولا نكفر أحدا من المسلمين إلا بذنب ما لم يستحله. Et on ne rend pas quelqu'un musulman, on ne le rend pas mécréant à cause d'un péché ou un acte de perversité, tant qu'il ne l'a pas rendu licite. Subhanallah. Donc, aimer c'est un acte de perversité, mais ce n'est pas de la mécréance. Il est toujours
musulman. C'est bon? On a cité combien de types d'amour, frère? L'amour associatrice, interdite. Mais ouais, c'est quoi l'amour interdit, Rachid? Quelqu'un il te dit c'est quoi l'amour interdit? Inch'Allah, toi tu peux te propager ça et tu prends l'ajr. Chacun d'entre vous, il prend l'ajr. C'est premièrement, quand tu aimes aimer les choses qu'Allah a interdites, comme les péchés, l'alcool, la musique, quelqu'un a la fornication, quelqu'un avec une fille, t'aimes bien, tu détestes, tu renies pas, t'aimes bien ça. Ça c'est interdit cet amour-là. Tu peux prendre des péchés, au lieu de dénoncer ça, toi t'aimes ça. Il est où le tawhid? Voilà, bien sûr. Naam, faut pas aimer. Tu vois, c'est. Deuxièmement, on a dit c'est aussi l'amour interdit, c'est quand quelqu'un il aime les non-musulmans. Comme les footballeurs, comme ça, comme les, tu vois, c'est la technologie. T'as vu comment ils ont construit une tour qui fait je sais pas combien, 1 kilomètre ou 2 kilomètres d'altitude, comme ça. Ah, mashallah, t'as vu ces gens-là, j'aime bien, je les aime bien, je lis leurs livres. Non, tu peux être impressionné, tu vois un tour, tu dis, oh, subhanallah, tu vois. Et après, les gens, les mécréants, faut pas que tu. C'est bon? Hada l'amour interdit. Là, maintenant, on va voir l'amour. Esh, na'am. De quoi? De interdit? Hein? On n'a pas dit le dalil. Tu peux leur dire toi le dalil? Dis-le. Tu l'as oublié? Moi je vais le dire en arabe, toi tu le dis en français. On va partager ça. Hein? C'est bon? Moitié. Là, le dalil de ce qu'on a dit là, interdit. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أبناءهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. Allah il a dit, tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour de résurrection est en train de s'allier avec ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, même si c'était leur père, leurs enfants, leurs frères, leur famille. Verset clair, subhanallah. Verset clair. Et on a beaucoup de versets dans Surat al-Ma'ida, un autre verset. Moi je ne vais pas rentrer dans un verset, sinon on ne va pas finir. Donc ça c'est interdit. Après l'amour, obligatoire. Un amour wajib. Si tu l'as pas, tu prends des péchés aussi. C'est bon, on a dit interdit le premier. Si tu l'as, cet amour, tu prends des péchés. Là, si tu l'as pas, tu prends des péchés. C'est obligatoire. ما هو هذا نعم Non, on a dit l'amour d'Allah, on a parlé de Allah, on a expliqué ça. L'amour associatrice. C'est bon? Ça c'est Allah au-dessus. C'est pas la dunya, les choses de la dunya, on aime bien les belles choses. Non, on a le droit, ça. Quelque chose, une bonne chose, quelque chose de la nature, quelque chose, tu peux aimer. Des fois, c'est pas trop, des fois. L'argent, tu vois. Non, ça c'est obligatoire, on a dit. L'amour obligatoire. Un amour, il faut. Il est obligatoire. Chaque musulman, il doit l'avoir. L'amour de la religion. Des croyants. Allah, qu'est-ce qu'il a dit, subhanahu wa ta'ala? Il faut aimer tes frères les musulmans. Et on a, subhanallah, ils font la première, ils n'aiment pas les musulmans. Ils n'aiment pas. Moi, j'ai vu des gens comme ça, subhanallah. Ils rabaissent les musulmans. Ils disent que les musulmans maintenant sont, je sais pas quoi, ils sont. Mais quand même, ils disent la ilaha illallah. Pour moi, celui qui dit la ilaha illallah, même s'il est pervers, mieux, 1000 fois que tous les mécréants qui sont sur cette terre-là. Même s'ils font les bonnes œuvres. Même s'ils font les bonnes œuvres. Même s'ils donnent de la nourriture aux pauvres. Même s'ils m'ont proposé. Hein? Même s'il est dans une secte. Écoute, moi j'ai dit, tant qu'il n'est pas mécréant. Tant qu'il n'est pas. Attends, Inch'Allah, donc, tant qu'il est musulman. Tant qu'il est mouahid. Après, parce qu'il y a des sectes. Si tu rentres dedans, tu sors de l'islam. Parmi ces sectes, les ulama, hein? Plus musulman quand tu es dans une secte, tu sors de l'islam. Non, il y a des sectes, tu es dans l'islam. Comme les sofites. Il y a quelques sectes dans les sofites sont des musulmans. Non, on n'exagère pas. Il y a des sectes, mais ils ont des innovations. Mais ça dépend. Il y a des sectes, ils ont des innovations qui font sortir la personne de l'islam. Comme, par exemple, les chiites. Pas tous.
Il y en a qui sont proches de Al-Sunnah, mais ils ont des bid'a. Mais d'autres, comme Al-Imamiyah, Al-Rawafid, Al-Imamiyah, les imamites. Et parmi eux, c'est Hizb al-Shaytan, au Liban. Vous connaissez? Hein? Eux, ils s'appellent Hizballah. Moi, je l'appelle Hizb al-Shaytan. Tu vois? Ça, c'est Hizb. Ils disent Hizballah, le parti d'Allah. Hizb al-Shaytan. C'est bon? Et vous connaissez le président, c'est qui de ce... Non. Qui? Hassan Nasr. Il s'appelle quelqu'un Hassan Nasrallah. Mais l'ulama l'appelle Hassan Nasr Al-Lat. Al-Lat ou Al-Uzza. Vous connaissez Al-Lat ou Al-Uzza, les statues. Nasr Al-Lat, pas Allah. هذا يعني رجل خبيث. هذا رجل خبيث. C'est une mauvaise personne et on met les gens en garde bien sûr contre cette personne et contre cette secte parce que là c'est obligatoire. Ça c'est une chose obligatoire. Premièrement, beaucoup d'ulama ils ont dit qu'ils sont, moi juste transmets, je dis pas est-ce qu'ils sont mécréants, ils sont encore dans l'islam. Mais les ulama, il y a une grande divergence. Il y en a ils ont dit que cette secte là elle est sortie de l'islam. Et il y en a ils ont dit non, mais ils sont des innovateurs, des bid'a, des pervers. C'est bon? Mais Cheikh Al-Albani, je me rappelle, il a ramené 5 dalil. Chaque dalil, il a dit, c'est une preuve comme quoi c'est du kufr. Chaque dalil. Par ces gens-là, première chose, cette personne-là, parce que moi j'ai parlé sur lui, et je sais que je vais juger devant Allah. Parce que dans la religion, il y a 2 choses, pas 3. Soit tu parles de quelqu'un et tu mets les gens en garde contre lui, et tu es récompensé, ou tu parles de quelqu'un, et le jour de résurrection, il va prendre tes hasanat. Et tu prends des péchés. C'est pour ça, pour parler de quelqu'un, il faut... Est-ce que ton frère, divulgue pas tes trucs, parle avec lui, tu ne le critiques pas, surtout si vous avez les mêmes bases. Quelqu'un égaré, une secte qui va égarer la communauté, tu parles. C'est bon? C'est pour ça que nous, on dit, les critiques ici en France, et ça, il faut critiquer. Mais on n'exagère pas jusqu'à ce qu'on critique nos frères. Les prêcheurs qui sont, machallah, sur la sunna, ces gens-là, ils ont dit que le Coran, il était falsifié. Première chose, Allah, il a dit dans le Coran que c'est à nous de le préserver. Eux, ils disent que 12 imams, après Ali ibn Abi Talib, de sa descendance, ils connaissent l'inconnaissable. Ils connaissent l'inconnaissable. Ils ne font pas de péché. Rien, pas de... Même les prophètes, ils ont fait des petits péchés. Kama dhakarahu Ibn Taymiyyah rahimahullah. Les prophètes, ils ont fait les petits péchés. Petits. Les petits. Après, ils ont fait le repentir. Comme qui? Comme Adam. Nous on donne des preuves. Comme ça, parce qu'il y a quelqu'un, il dit Adam, il a dit quoi? Dans Surat Taha, il a dit Fa'asa. Quand il a dit tu ne manges pas la pomme, il a mangé, il a dit Fa'asa Adam Rabbahu. Adam Rabbahu, Faghawa. Adam il a désobéi à son Seigneur et voilà, Allah il a descendu à cette terre. Donc il peut faire les petits péchés. Moussa, il a fait quoi quand il est rentré? Et l'autre de sa tribu, il a dit aide-moi. Il l'a tapé, il a tué quelqu'un, Moussa. Mais il n'a pas voulu le tuer, mais voilà, il était mort. Et après il a fait le repentir et comme ça. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah il a dit quoi dans Surat Abasa wa tawalla. Il a mal parlé en aveugle. Voilà, il a des choses qui sont, tu vois, c'est pas des grands, juste des petits péchés comme ça. Hein? Voilà, des péchés, mais des petits péchés. Ils ont dit l'ulama, pourquoi les prophètes, ils font ces petits péchés-là. Et je répète, dites pas Amin, il a dit ça, parce qu'un frère, un jour, surtout quand on n'est pas beaucoup dans l'ilm, la personne ne lit pas le livre des savants. Au début, il peut mal accepter ça, mais voilà, avec le temps, il va comprendre ça. Ibn Taymiyyah, il a parlé de ça. Ils ont dit l'ulama, pour que les prophètes, ils ne deviennent pas comme Allah. C'est qui se trompe pas, qui fait rien, il est parfait. C'est Allah. Mais les prophètes, on dit, ils font des péchés, mais des petits péchés. Et après, il faut le repentir. Et après le repentir, ils ne reviennent jamais à ce péché-là. Ça y est. Vous avez compris maintenant? Donc, on a dit ça pour... on a parlé de ça. Non, on a parlé de ça. Juste, on était en train de parler de l'amour. Les musulmans. Il faut aimer les musulmans. Non, l'interdiction de... Oui, c'est ça. L'obligatoire. L'obligation de... Non, on a dit qu'il faut aimer, tu vois, nos frères. Il ne faut pas rabaisser, non, nos frères. Mais il faut qu'ils soient musulmans, comme on a dit.
C'est bon? Mais quelques sectes, comme j'ai dit là, les chiites, tout ça, ça c'est autre chose. Tu vois, c'est. طيب هذا فيما يخص l'islam et Après, la preuve, c'est quoi la preuve? La preuve de ce verset, de ce que j'ai dit moi. Tous les musulmans sont des frères. Allah a dit tous les musulmans. Allah, il a dit dans sourate Al-Fath, في أواخر سورة, la fin de sourate Al-Fath, Allah, il a dit Muhammadur Rasulullah. Muhammad est le messager d'Allah. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants et ils sont miséricordieux envers les musulmans, envers eux, les uns entre les autres, les uns aux autres. Rahama. Donc si toi tu n'es pas miséricordieux envers tes frères, c'est grave. Il faut que tu aimes tu sois miséricordieux envers ton frère. وقال الله جل وعلا في سورة المائدة إيش؟ إنه من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. Celui qui détourne le dos de cette religion-là, change de religion, Allah il va faire venir un peuple qui l'aime et eux ils l'aiment. C'est bon? Comment ils sont? Ashidda'u, subhanallah, ala al-kuffari, rahama. Ça c'est dans Surat al-Fath. Mais ça, dans ce verset-là, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, pareil, comme le premier le verset, il a dit, qui sont, subhanallah, a'izzatan ala al-mu'minin, a'izzatan ala al-kafirin, adillatan ala al-mu'minin. Ils sont durs, ils ont la fierté et durs envers les mécréants, ils sont humbles, modestes envers les croyants. Subhanallah. Donc les critères des musulmans, ils sont comme ça. Donc tu dois aimer ton frère le musulman. Tant qu'il est musulman, tu dois l'aimer. Mais s'il fait un péché ou quelque chose, on dit l'amour, il baisse selon son obéissance à Allah. Mais toujours il y a un amour. Pas comme le non-musulman, pas d'amour. Tu l'aides, bien sûr on l'aide. Il a besoin de quelque chose, si on l'aide, on les aide. Mais avec quelle intention de les appeler à l'islam, tu lui montres la valeur de l'islam. Même au milieu de la nuit, tu l'aides. Tu as besoin de quelque chose, ton voisin, je viens, je t'aide, que sa femme elle va, je l'aide, pas de problème. C'est ça ça c'est un mécréant. Après, c'est une mauvaise compréhension ça. C'est une mauvaise compréhension. Oui, il n'est pas le musulman, mais on doit les appeler à l'islam avec le bon comportement. Donc faites attention, le bon comportement et l'amour. Non, l'amour, il n'y a pas de sentiment envers eux. Mais on se comporte bien avec eux pour les attirer à l'islam. C'est bon? Comme moi, je me rappelle récemment, des femmes, ils veulent traverser. La route, ils avaient du mal. Et je suis revenu, je suis comme ça. Ils avaient peur. Ils ont dit, ça y est, c'est la fin. Ça y est, le frère va sortir un épée, je sais pas quoi. Ça y est, ils avaient peur. Et moi, je leur ai dit, ouais, vous avez un truc très lourd. Et quand je les ai aidés, wallah, j'ai vu leur visage. C'est vraiment celle. Et je leur ai dit qu'Allah vous guide à l'islam. Je suis parti. On me dit, merci. En tout cas, on a fait un geste. On a laissé cette phrase, qu'Allah vous guide à la religion de l'islam avec un sourire. Et tu pars. Pas pour eux, je les aime pas, mais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu peux sauver les gens. Donc, il faut faire ça avec l'amour obligatoire. Envers nos frères, on les aime. C'est bon? Et le dernier amour, les frères, c'est l'amour. Non, je vais finir maintenant. L'amour naturel. L'amour naturel. C'est quoi l'amour naturel, les frères? Comment l'amour naturel? Si maintenant un frère converti, voilà. Bien sûr, on va dire, mais comment? Parce que ses parents, il y a une relation de sang. Ça, c'est un amour naturel. À la base, il doit détester leur croyance. Mais il les aime en tant que ses parents, en tant que parents. Pareil, quand tu te maries avec une femme non musulmane, chrétienne ou juive, parce qu'on a le droit dans Surat Al-Ma'idah. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. Allah il a dit, aujourd'hui, on a rendu pour vous licite les taïbat, les bonnes choses. Il a cité beaucoup de choses. À la fin, il a dit, et les femmes des gens de livre. Qui sont les gens de livre? Les juifs et les chrétiens. Voilà. Donc, si tu te maries avec elle, avec le temps, il faut l'appeler à l'islam. Il faut l'appeler à l'islam. Mais, tu peux l'aimer. Comme quoi, en tant qu'une femme. Mais tu détestes sa croyance, mais
pour sa relation, la relation. Parce qu'il a une relation avec toi. Il y a une relation qui vous réunit. هذا يسميه العلماء, c'est l'amour naturel. L'amour naturel. C'est bon les frères, vous avez compris maintenant l'amour naturel? Hein? Et هذا نعم. سمعتوا الأذان؟ نعم طيب إن شاء الله. طيب هذا فيما يخص يعني ce qui concerne l'amour. Tu me poses la question après Inch'Allah. L'amour et Inch'Allah après Inch'Allah la prochaine fois Inch'Allah on va finir détailler l'ikhlas et on va attaquer les deux piliers de l'islam Inch'Allah parce que beaucoup de gens ne connaissent pas les piliers avec de tawhid Inch'Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.